Bienvenue sur ce nouveau live des expats, une version inédite puisque je ne suis pas chez moi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'entendre. Aujourd'hui j'accueille Sylvia qui est prof d'espagnol pour les expats et qui va nous parler de la langue. Est-ce que c'est une barrière ou est-ce que c'est un pont? Ah, très bonne question. Je m'en vais donc l'inviter directement de ce pas. La trouver, elle est là. Bonjour Sylvia. Hop, rejoins-nous donc. J'espère que ça fait pas trop de bruit derrière. Vous avez vu? Sylvia, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là avec nous? Oui, Bon, Sylvia est là. bonjour, Bonjour je Sylvia, suis là. comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Très bien. Je suis Je ravie de suis ravie t'accueillir. d'être là. Bah, tu vois, Moi on dit la aussi. même chose. Par contre, je ne te vois pas. Je ne sais pas si les autres ils te voient ou pas, mais Ah, pas tu me moi. vois pas. Alors demande Euh, je ne sais pas si à la c'est que communauté, moi. est-ce que les gens qui Oui, sont connectés peuvent me dire s'ils me oui, voient ou me voient pas? Euh, oui. Attends, Parce que là, je ne te vois pas. Je t'entends très bien par contre. est-ce que là tu me vois? Alors dites-nous. Est-ce que vous nous voyez toutes les deux? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit notre live peut nous dire? Oui, c'est une question pour les C'est personnes que vous ça. êtes là. Est-ce que vous Vous êtes voyez présents? l'image de Margot et de moi? On va attendre pour savoir. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit en arrière-fond, parce que je suis dans un café. Oui, on entend un peu, mais ça s'entend très clair. Erika Mirso, Est-ce que quelqu'un peut nous dire si vous nous voyez toutes les deux? oui. Tu vois tous les deux dans l'écran? Moi, je te vois, ouais. Et à toi, tu te vois aussi? Ouais. Peut-être que c'était moi, hein. Peut-être c'est une question de moi. Et Est-ce on, que on tu peut veux commencer, on que, verra. est-ce que tu veux te Non, non, déconnecter et je te reprends? non, si personne dit rien, je pense que il doit nous voir tous les deux. C'est que moi qui, J'imagine. oui. Bon, je sors et tu me réinvites, Eh ben, on fait comme ça? exactement. Vas-y, reviens. Allez, allez, allez. Est-ce que vous nous voyez toutes les deux ou pas? Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent me dire si vous me voyez bien, moi? En attendant que Sylvia revienne, elle a ramené sa commu en masse, c'est trop cool. Je joue la petite musique d'attente, as usual, como siempre. Allez, on va rechercher Sylvia. Sylvia, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Lui, le démarrage est un petit peu compliqué aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça va arriver. Et voilà. Est-ce que tu me vois? Écoute, je ne te vois pas, mais apparemment, il y avait l'image de les deux. Alors, Bon, c'est un chose de mon portable parce qu'apparemment, il y a l'image de toutes les deux. bon, On m'a dit. bah je On suis m'a dit dans désolée. l'oreillette. On t'a dit dans l'oreillette qu'on me voyait Voilà. bien. Bon, bah je suis Si, c'est désolée. ça. Mais Ah, moi, mais je te c'est pas grave. vois. Donc, fais attention à ce C'est que tu fais, parfait. parce que moi, je te vois. Ah oui. Hein. T'inquiète pas. Je vais me tenir. Je vais me tenir. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouveau live des expats avec ce sujet hyper intéressant de la langue. Est-ce que c'est une barrière ou est-ce que c'est un pont? Apparemment, c'est un sujet que tu abordes quand même relativement souvent chez Proféolé. Mais avant de parler de ce sujet en tant que tel, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, tout ça, tout ça, tout ça? Oh là 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 là, quelle question. En Tout un temps d'abord, très court. ouais, tout d'abord, Margot, merci. Merci de me laisser venir dans ta petite maison digitale pour parler de ce sujet qui me tient au cœur. Je suis Sylvia Cabello Fernandez. Je suis un expat, mais c'est un peu l'effet miroir des personnes qui peut-être ils sont en train de nous regarder. C'est-à-dire, je suis une Espagnole qui habite en France depuis 15 ans, Pas mal. bientôt 16 ans, pas mal. En même temps, moi déjà, dans mon métier de base, c'était enseignante. J'étais enseignante à Barcelone parce que je suis originaire de Sabadell, une ville à côté de Barcelone.
Et alors, la vie m'a amené en France, l'amour m'a amené en France. Et bien sûr, pour moi, c'était logique de continuer dans l'éducation, c'est mon domaine par excellence. Et c'est là que j'ai basculé à enseigner les langues, à enseigner ma langue. Je me suis formée. J'étais 7 ans professeur d'espagnol dans les lycées. D'accord. Et après, j'ai basculé à avoir ma propre école d'espagnol. Ouais. Au début, c'était plutôt physique et après, digital. Et à fil de temps, j'ai vraiment j'ai cherché un peu plus loin avec qui je voulais travailler vraiment, parce que je voulais m'échapper des examens officiels, des règles, des choses, parce que après 7 ans de préparer au bac des élèves, j'avais marre de devoir faire ce qu'on avait décidé à ma place. Et je voulais vraiment enseigner ce que je pensais important et vraiment une aide au-delà de la linguistique. Et c'est pour ça que je me suis dirigée à les expats. Et Profeolé, c'est une école d'espagnol pour et par expats. Et que les expats français ou les expats de partout? Et expats francophones. Ok. Parce que c'est vrai que parfois c'est minoritaire, mais j'ai quelques expats belges, mais c'est expats francophones en Espagne. J'ai accueilli parfois j'ai accompagné parfois quelques expats qui voulaient déménager ou s'expatrier dans quelques pays d'Amérique latine, mais c'est vrai que mon expertise, c'est expat francophone en Espagne. S'ils veulent s'expatrier, tu me les envoies, hein? Ah oui, c'est ça, hein, parce que à moi, mon service, parfois, il les prend avant l'expatriation, pendant l'expatriation, Ouais, ou bien sûr. déjà quand ils sont expatriés. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines que tes services, ça les aiderait beaucoup, c'est sûr. Oui. Toi, tu es sur le plan linguistique et un côté culturel, finalement. En comprenant la langue, on s'intéresse aussi à la culture. Oui. Moi, je viens de Et, compléter avec oui. vous, là, comment vous vous préparez à partir dans n'importe quel pays. Ouais. Ok, Moi, j'aime bien dire que je suis dans le côté épanouissement. mais oui, Parce que c'est vrai que c'est linguistique, mais c'est surtout un linguistique pour vivre, pour pouvoir être nous-mêmes, oui, pour pouvoir faire une petite blague même ou s'énerver s'il faut, euh, pas comme on le fait en français, mais en moins avec notre personnalité, mais en espagnol. bien sûr. Et ça, c'est parfois plus dur qu'on imagine parce que c'est pas l'espagnol Oui, scolaire. oui, parce que ce que tu me racontais, c'est que ton école, enfin, si on peut appeler ça, si, c'est une école. Oui, c'est une école. On n'est pas sur des modèles scolaires avec Non, l'exercice, la leçon. On va être non, plutôt sur de non. la discussion, sur comment on s'inscrit dans le quotidien, comment on arrive à discuter, comment est-ce qu'on Oui. arrive à capter justement les petites blagues. Moi, je suis très fière de la seule petite blague que je connais en espagnol, mais je pense que tu atteins un certain niveau quand tu atteins les blagues en espagnol. En fait, et c'est une chose que j'explique tout de suite, et j'ai aucun exercice un texte avec des trous. Là j'ai horreur de cet exercice-là. T'aimes pas les textes à trous? C'est triste Non, quand même. ouais. Alors, je ne veux pas dire que c'est un exercice que c'est mal ou que ça sert à rien, mais moi, je compte que la personne qui vient à moi, c'est un adulte, avec un emploi de temps d'adulte, avec beaucoup de responsabilités. Alors, le temps qu'il va dédier à l'espagnol, il doit être quelque chose qui lui parle, quelque Ouais. chose qui n'infantilise pas, et quelque chose qui est loin de quelque chose qu'il a déjà fait et ça n'a pas marché. Et c'est surtout des exercices très scolaires. Ouais. Alors, du coup, c'est un choix. C'est pas que je suis contre, mais Non, c'est le bien sûr. choix. J'ai choisi de pas le faire dans ma méthode et je suis très fière. Parfois, ils ont du mal, mais vraiment, tout le monde les remercie finalement. À la fin, ils Ouais. sont contents d'avoir adopté la méthode. Et on connaît tous des adultes qui, dès qu'on leur parle de système scolaire, font des grands yeux et disent ah non, 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 moi j'y vais pas. Ce qui peut empêcher justement d'aller apprendre une langue, et c'est dommage parce qu'ils se coupent d'une certaine forme de communication. Alors après, on peut communiquer sans parler, hein. C'est quand même Oui, 70% de oui. la communication, mais c'est quand même sympa quand on peut aligner deux mots et qu'on se fait comprendre. Donc, si vous n'aimez pas les méthodes scolaires traditionnelles, allez voir Sylvia. Je suis sûre que vous y trouverez votre compte. Ok, on va passer à notre sujet, notre super sujet du jour. La langue, est-ce que c'est une barrière ou est-ce que c'est un pont?
en nous donnant des petits conseils et astuces, peut-être que tu auras envie de partager avec nos auditeurs qui sont nombreux aujourd'hui. Euh, j'ai amené trois conseils, parce que des conseils, il y a beaucoup, mais j'ai amené trois. Ouais. Les premiers de tous, je vais parler de la consommation. Je ne vais pas parler de drogue. C'est-à-dire, oui, attention au sujet que tu abordes dans mon live. Hein. Non, t'inquiète pas. Non, mais c'est-à-dire que finalement, il faut s'obliger à consommer beaucoup d'espagnol sans pas forcément l'objectif de comprendre ce qu'on est en train de consommer. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais ça, je l'appelle, c'est une immersion linguistique forcée. Peu importe si tu es déjà en Espagne ou dans les pays d'accueil, parce que je parle de l'Espagne, mais peut-être oui. Ça peut s'appliquer à toutes les langues par rapport à l'expatriation et les pays où tu vas t'expatrier. Peut-être que tu vas te préparer avant. Peut-être que tu penses que quand tu seras sur place, qu'avec ça, ça va suffire, ça va être assez. Non, commence à te faire ta petite immersion, commence à mettre la radio de fond en espagnol ou dans la langue que tu veux, la télé, des podcasts, mais sans forcément l'objectif de comprendre. Pourquoi? Laisse un moment l'auto-exigence de côté et que l'oreille commence à écouter autre chose que le français, écouter autre musicalité quand on parle différente que le français. Et après, bien sûr, il va falloir avoir des bases de la langue. Quand je parle que ma méthode n'est pas scolaire, ça ne veut pas dire que c'est de la magie et qu'on ne fait pas de la grammaire. C'est sûr et certain. Mais c'est vrai que d'abord, avoir beaucoup, à niveau linguistique, ça on l'appelle input, d'accord? Avoir beaucoup d'input, avoir beaucoup vu cette langue écrite, l'entendre, même si on n'a pas tout compris, peut-être on a compris un mot par-ci, un mot par-là, même si tu as un niveau débutant complet, c'est les conseils qu'il faut te faire. L'oreille se fait à la musicalité, à la... Tout à fait. Oui, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Oui, voilà. Et avec plaisir, c'est-à-dire fais-toi plaisir dans le style de musique que tu aimes, ou un style de contenu que tu aimes, ou peut-être cette émission de radio que tu ne comprends pas grand-chose, mais comme j'aime la voix de cet locuteur ou locutrice, voilà. Avec le plaisir d'abord. D'abord le plaisir du son. Est-ce qu'on s'y fait? Moi, c'est comme ça que j'avais appris l'anglais. Ma première immersion, c'était avec un de mes petits cousins qui avait 5 ans. Autant te dire que pour comprendre de l'anglais à 5 ans et demi, faut quand même s'accrocher, mais ça te fait à l'oreille, hein, quand même, voilà, tout à fait. Pas mal. Et effectivement, j'ai appris l'espagnol, moi, au Nicaragua, et les premiers temps, c'est beaucoup d'écoute et de répéter des sons. Moi, j'aime bien faire ça, du mimétisme, où je répète des sons. Je sais pas forcément ce que ça veut dire, si c'est des mots, mais ne serait-ce que pour se faire à l'oreille, quoi. Donc, immergez-vous avant de partir, si vous le pouvez. Des podcasts, des séries, mettez tout en espagnol ou dans la langue que vous visez, pour que votre cerveau, déjà, il enregistre des sons, des tons. Tout à fait. Des voilà, des trucs comme ça. Ouais. Ça, c'était le premier conseil de Sylvia. Oui, et même, on pourrait dire, je sais pas, la configuration de ton portable, de ton logiciel, les GPS. C'est des petits trucs que finalement, ça ne coûte rien. Et tu es en train de te créer une atmosphère en espagnol. Alors, le GPS en espagnol, si vous ne parlez pas espagnol, vous ne risquez de ne jamais arriver à destination. Mais il y a l'image. Il y a l'image qui est. Heureusement, il y a l'image. Sinon, voilà. On ne va jamais vous revoir. Ok, ça c'est le premier. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire sur la langue? Le deuxième, celle-là, il va très lié à ce que tu viens de dire au début, non? Le fait d'apprendre. Moi, je préfère dire parler une langue ou acquérir une langue, parce que c'est vrai que les mots apprendre, ça y est, scolaire, sortez les cahiers, ça commence les cours. Et c'est très bien, hein? Mais il y a des personnes que ça peut les faire quelques blocages. Alors, la première chose qu'il faut penser, c'est qu'il n'y a pas un niveau X qu'il faut atteindre avant de commencer à parler l'espagnol. Non. Je m'explique. C'est sûr et certain qu'on a besoin d'un minimum de vocabulaire. C'est logique, il y a un minimum de verbes. Maintenant, je serais incapable de parler chinois. Je n'ai aucune notion. D'accord. Mais c'est vrai
au moment qu'on connaît des petites choses, même si c'est que les bonjour, au revoir, mettez-le dans votre vocabulaire. Forcez-vous à, quand vous croisez un voisin, de lui dire hola. C'est tout, ça peut paraître tout bête, mais votre cerveau, il doit savoir, il doit voir que tous les jours, vous utilisez l'espagnol, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Jusqu'à maintenant, elle n'avait pas besoin de ça, et maintenant, elle commence à utiliser des choses. Et essayez. C'est un peu bon. Voilà, ça va lier avec mon troisième conseil. Attends, je donne une petite intervention. Bien sûr. Euh, dans la catégorie vivre la langue, on va dire, si on n'aime pas le mot apprendre, effectivement, l'intégrer avec du vocabulaire. Des petits conseils tout bêtes, mais tous les jours, mettez les 5 ou les 10 mots que vous avez appris dans la journée, écrivez-les, ne serait-ce que pour les voir écrits et les imprimer. Pour ceux qui sont visuels, ça va faire partie de l'intégration. Et vous pourrez les répéter régulièrement en vous disant, ah bah celui-là, je l'ai déjà vu, je vais l'utiliser, quoi. Et surtout dans un contexte. Dans un contexte. Finalement, un mot, si on l'apprend, on le mémorise, on l'intègre, c'est pour pouvoir les mettre en quelques phrases pour un objectif communicatif. Oui. C'est pas pour dire, allez, c'est bon, je suis arrivé à 100 mots cette semaine. Bon, oui, mais tu es incapable de faire une phrase. Bon, peut-être avec 15 mots, mais faire des phrases, tout en sortir mieux. Oui. Alors, c'est trouver cet équilibre. Moi, je suis assez anti-document de vocabulaire. Si après, il n'y a pas un vrai sujet qui te tient à cœur, que tu as besoin, que tu l'intègres dans des phrases, parfois, il faut pas maîtriser tous les mots d'espagnol. Il faut maîtriser les basiques pour pouvoir se débrouiller et faire passer les messages. Ce que je veux dire, c'est que moi, pour apprendre, j'ai besoin d'écrire. Et c'est ma façon d'intégrer la langue, c'est d'écouter. Mais si je le vois écrit, je vais retenir le mot beaucoup plus facilement. Et par exemple, au Nicaragua, tous les jours, j'écrivais ma journée. Et à côté de ça, je mettais mes 10 mots de vocabulaire que j'avais utilisés ou que j'avais entendus et que je ne savais pas encore ce que ça voulait dire pour pouvoir les questionner derrière. Parce qu'il y a tout un tas de vocabulaire de la rue. Je ne te raconte pas. Avant de comprendre, il faut quand même un certain niveau. Mais ça me permettait aussi d'y faire beaucoup plus attention. Est-ce que ça revient souvent dans la conversation? Est-ce que c'est une expression d'ici ou pas? On en parlait ce matin dans le post de quelqu'un qui parlait de ces expressions justement qui peuvent avoir une signification différente d'un pays à un autre. Et parfois des significations qui sont un peu tendancieuses, tu vois, qui ne veulent pas dire la même chose et qui te mettent dans l'embarras. Et ça permet aussi de se faire au mot et de se dire, ok, je l'ai repéré dans cette phrase et dans celle-là, est-ce que ça a une connotation, est-ce que c'est une expression? Et donc ça, pour les gens qui aiment écrire, ça peut être une solution assez sympa. Et une chose importante, regarde, Margot, tu viens de dire, moi j'écrivais ma journée comme un journal. Imagine à niveau émotionnel, toi que tu es en train de vivre une expérience que tu apparemment tu aimais, tu avais envie d'apprendre, et tu évoques à l'écrit toutes ces émotions. Alors, à un moment que n'importe quel apprentissage, pas que la langue, il y a une connexion avec des émotions positives, forcément, ça va marcher. Complètement. Alors, évitez toutes les connexions négatives. Alors, si vous êtes quelqu'un que vous avez marre d'un système scolaire, ne le faites pas. Mais si, par exemple, vous adorez un système scolaire, allez-y. C'est-à-dire, écoutez-vous aussi par rapport à comment vous êtes. C'est très important. Ce conseil-là, c'est de dire aux gens qui aiment écrire et qui aiment apprendre comme ça, moi, c'est quelque chose qui me correspond. Il y a des gens, j'ai passé 6 mois avec des gens qui n'ont appris aucun mot parce que apprendre, c'était pas possible, quoi. Donc, écoutez-vous et connaissez-vous suffisamment pour savoir comment vous aimez intégrer des nouvelles connaissances. Une langue ou autre chose, d'ailleurs. Ok. Donc, premier, on s'est dit la sonorité, le son, se faire à l'oreille. Le 2, sortir du système d'apprentissage à tout prix parce que, en fait, ça fait peur quand on est adulte. On va pas se mentir. L'école, c'est loin et on la laisse loin. Donc, trouvez vos petites choses à vous pour retenir du vocabulaire dans un contexte qui va vous permettre de réutiliser ça derrière aussi. Et ce troisième conseil, quel est-il, Sylvia? Le troisième conseil, c'est
c'est une phrase que peut-être elle n'est pas belle, mais c'est-à-dire que tu ne pourras pas éviter les erreurs. Ah, Je pousserai plus loin, et peut-être tout le monde n'est pas d'accord, mais je pourrais dire aussi, tu ne parleras pas comme un natif. Mais j'ai une bonne nouvelle, tu n'as pas besoin. oui. Tu n'as pas besoin ni de t'exprimer sans erreur et tu n'as pas du tout besoin d'exprimer comme un natif. D'ailleurs, niveau natif, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Des natifs hispanophones, on a beaucoup et ils tous n'ont pas pareil. Alors, ça, c'est la première chose. Moi, c'est natif, ça me fait rire. Et deuxième, la partie erreur. Ça, c'est une chose que ça vient aussi de un peu la partie scolaire. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à l'école? Normalement, on fait les choses bien devant les professeurs. Les professeurs, il ne faut pas se rendre compte qu'on fait des erreurs. Là, c'est bon, on n'est plus à l'école. Oui. Le professeur de langue qui va t'accompagner fait des erreurs. Il faut faire des erreurs devant lui. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir savoir que là-bas, il y a une difficulté ou quelque chose qu'il faut revoir. Il ne faut pas faire la meilleure version de quoi que ce soit. On n'est pas dans une compétition, on est dans une progression. Alors, l'erreur, elle est ton ami. Ma première phrase, c'est celle-là, non? L'erreur est ton ami. L'espagnol, c'est... La première, c'est l'espagnol est un pont et Ouais. pas une barrière. Et Ouais. la deuxième, sans aucun doute, l'erreur, c'est ton Ton ami. ami. Il est ton ami. Mais c'est sûr et certain. Et Mais pour c'est la vie, sûr. hein, c'est pas seulement pour Mais l'espagnol. oui, c'est ça. Voilà, tout N'ayez court. pas peur de vous planter. Regardez, une graine qu'on ne plante pas, elle ne le pousse pas. Ah, bah voilà. Et en fait, oui, l'erreur, il faut pas l'éviter. Il faut savoir les gérer après. Tout simplement parce que je ne pense pas qu'on peut passer dans notre vie sans faire des erreurs. Non. Ça veut dire qu'on n'essaie même pas de vivre tout court. Mais avoir des outils pour gérer après cette erreur, je ne sais pas, c'est pas forcément une erreur, mais peut-être oui, et c'est C'est pas ça. grave. Il y a des erreurs aussi qui font bien sûr apprendre et il y a très souvent cette corrélation entre le jugement et le regard des autres et le fait de faire des erreurs, ce qui nous empêche de nous exprimer. Si vous arrivez, ce qui n'est pas simple, on est d'accord, mais ça se travaille. Si vous arrivez à vous départir du regard des autres, vous vous rendrez compte que si vous essayez de parler même en faisant des erreurs, les gens seront ravis de vous aider et ravis de vous dire, ok, là tu pourrais dire ça comme ci ou comme ça, euh, ou alors te laisser essayer, rigoler 2 secondes parce que tu as dit une énormité et que c'est pas Voilà, grave, ça voilà. fait des bons souvenirs derrière. Et en fait, l'erreur va vous faire progresser. C'est en vous taisant que vous ne progresserez jamais. Donc, si on répond à cette question, est-ce que c'est un pont ou une barrière? À partir du moment où vous vous exprimez, c'est un pont. Et c'est un pont qui va se construire petit à petit. Voilà. Mais c'est une barrière que si vous vous mettez une barrière. Parce qu'il n'y a que vous qui vous mettez la barrière, en fait. On est partisans Eh, des erreurs. Et... Margot, par rapport à ce que tu es en train là de commenter, que j'adhère 300%, mon dernier épisode podcast, j'ai un podcast pour espagnol pour Oui, expat, j'ai vu mais le passer, podcast ouais. il est en espagnol, mais c'est dirigé pour les francophones, il y a la transcription et tout ça. Et mon dernier épisode, qui est sorti la semaine dernière, c'était arrête de t'excuser pour ton niveau d'espagnol. De t'excuser tout court, hein. Justement, c'était tout à fait ce que tu es en train de dire. Déjà, normalement, les personnes d'un pays, quand quelqu'un étranger essaie de parler leur langue, et ça c'est en général, normalement, on sait En il y a des gros, mondes de partout, il y a des mondes chacun son caractère, mais normalement, ils vont apprécier l'effort. Normalement. complètement. Alors, Beaucoup plus que on, quelqu'un qui parle pas et qui ne montre pas un oui, effort pour... En fait, en vous intéressant à la langue, moi, regarde, je suis partie en Irak. En Irak, on parle l'arabe ou l'irakien ou le kurde. Et c'est pas une langue qui est hyper simple à apprendre. Déjà, c'est un autre alphabet. Alors, on peut te raconter que c'est un peu compliqué. Mais dans l'effort que je faisais, c'était déjà de reproduire des sons. Et ça, déjà, c'est un challenge à part entière. De reproduire des sons et les gens étaient amusés parce que parfois je le faisais mal ou parce que je répétais des trucs qui ne voulaient rien dire. Mais les gens déjà étaient enclins à vouloir m'aider à répéter et c'est comme ça que j'ai progressé. Je ne parle pas l'arabe aujourd'hui, hein. Calmez-vous, mais
Je sais aller acheter mes tomates sur un marché en kurde. Ça ne me servira plus jamais. Mais je suis hyper contente de ça. Voilà. Non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Et normalement, les personnes sont plutôt empathiques, Oui, sont gentilles par rapport à ça, normalement, vraiment. complètement. Alors, allez-y. Vous L'erreur, c'est votre rencontrerez, ami. Voilà. vous rencontrerez toujours des gens qui vont vous regarder de travers. Et notamment les Français entre Français, quand vous parlez une autre langue, s'ils n'ont jamais été expats et s'ils n'ont jamais appris une autre langue, ils vont vous regarder en disant oh, tu te la pètes, tu parles une autre langue. Oui, bon, ça c'est le français. Mais le français qui est à l'étranger et qui veut s'exprimer avec les gens qui habitent là-bas, eh ben, il va être accueilli de la meilleure des manières parce que justement, il fait l'effort et justement, il montre qu'il s'intéresse parce que c'est déjà un intérêt culturel, un intérêt linguistique. Et puis, ça crée des ponts encore plus et des liens avec les gens, quoi. Donc, Et parler, c'est un respect. osez, C'est un mais respect aussi, Margot. C'est un complètement. respect en quelque part. Parce que finalement, quand on va dans un autre pays, bon, l'expatriation, on peut imaginer que oui, c'est c'est quelque chose qu'on choisit. Parfois, pas toutes Pas les personnes de toujours, la mais famille elles ont choisir, et pas toujours. Mais finalement, c'est un effort et c'est un respect vers les pays qui t'accueillent de dire, bon, je vais faire ma part des choses et pouvoir. C'est pas grave si c'est que les tomates que je vois jeter dans la langue, mais et les finalement, c'est un patates. geste. Et les patates, c'est un geste de respect finalement. Et Oui, j'ai fait un effort, je vous respecte, c'est pas merci, je suis dans votre pays. Et c'est ça. j'aimerais que tout le monde ait cette vision quand on va ailleurs, parce que je pense que le monde serait beaucoup plus beau si on Exactement. faisait tout ça. Je te rejoins totalement. La personne qui n'est pas chez elle, comme, par exemple à un repas, on est invité, on va se plier, en quelque sorte, plier avec des gros guillemets. Hein. On va faire en Oui. sorte d'adopter les coutumes et les habitudes de la maison qui nous accueille. Et ben là, c'est pareil, c'est le pays qui nous accueille, il parle cette langue-là. On n'est pas en mode colonisateur, on arrive les Français, on va s'installer partout et on va mettre le français partout. C'est terminé ça. Ça c'était l'ancien temps. Donc, vous allez dans un pays qui ne parle pas votre langue, même si vous n'êtes pas le pro de l'apprentissage des langues parce que ça prend du temps et que on n'a pas tous les mêmes habiletés à apprendre une langue, faites l'effort des deux trois mots de politesse, les mots basiques. La tomate, ça passe toujours. Euh, la bière, ça passe toujours aussi. Sauf dans les pays où il n'y a pas d'alcool. Mais voilà, Obligatoire, obligatoire, tu obligatoire. vois. Donc, c'est des petits mots comme ça qui Hein. vont vous permettre de connecter d'autant plus avec les gens qui vous entourent. Et ça, c'est un sacré pont entre les peuples. Moi, je dis toujours, si je pouvais avoir un pouvoir magique, j'aimerais parler toutes les langues du monde. Mais les comprendre Oh, moi aussi. et les écouter, les comprendre et pouvoir faire que les gens arrivent à se comprendre aussi. Ça, là, je pense qu'aujourd'hui, ça permettrait à beaucoup de gens de se parler et de peut-être résoudre des conflits. Donc, on va se Oui. souhaiter d'apprendre des Ah, langues avec ouais. plaisir et enthousiasme. Oui. Mhm. Donc, tu as un. Merci pour tous ces conseils déjà. Sur les Ouais. quelques minutes qui nous restent, Rien. donc tu as cette école qui s'appelle Proféolé, qui est des cours en ligne avec toi, des discussions, du vocabulaire, du quotidien pour réussir à s'intégrer rapidement. Tu as un podcast aussi dont tu nous as parlé à l'instant, qui s'appelle comment ton podcast? Mhm. Espagnol pour expat. C'est très C'était très très simple à simple. trouver. Et c'est sur toutes les plateformes? Oui, et, je pense que oui, c'est à Spotify, Deezer, et sinon sur mon site web aussi. Eh ben Si, parfait. si vous voulez pas être dans aucune plateforme, sur mon site web, pas besoin de Voilà. s'enregistrer, vous Si vous voulez l'avez. commencer à vous bercer au son de l'espagnol, eh ben vous écoutez le podcast de Sylvia et hop, on est parti. Donc ça, c'est tes C'est activités. parti. Et est-ce que tu pourrais nous partager une petite anecdote d'expat de ton côté? Oui, vais expliquer une anecdote. Est-ce qu'elle est très drôle? Bon, en moment, c'était pas drôle, mais bien sûr, il y a un lien linguistique, Margot, forcément. Ouais. Alors, je sais qu'on n'est pas du tout dans. C'est un horaire, c'est les vacances scolaires, alors je vais essayer d'expliquer sans trop dire. Même si normalement, les enfants ne doivent pas être sur Instagram, mais on ne sait jamais. Exactement. Je Euh, moi, censurerai s'il faut. je te dis au début. Oui. Oui, non, 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 je vais rien dire. Vous allez comprendre parce que je dis rien, je pense, je pense. Pendant 7 ans, j'étais prof d'espagnol dans un lycée, non? Je me rappelle la première année,
je pourrais dire, les premiers mois que j'ai fait ces cours, c'était lycée, alors adolescent, d'accord, un groupe d'adolescents. Et à un moment donné, je voulais dire de faire l'activité un peu plus rapidement. Non, je voulais leur dire dépêchez-vous. À l'époque, moi, l'expression dépêchez-vous, c'est bien, c'est dépêcher, je ne les maîtrisais pas et tout. Et j'ai commencé à dire, je voulais dire vite, vite, de vitesse, non? D'accord? Ah oui, je vois où on Je va. sais pas, vous voyez bien. Je sais pas si vous savez, si quelqu'un ici connaît un peu les règles basiques de prononciation espagnole, la V de Valence et la B de Barcelone se prononcent pareil. En espagnol, Valencia, Barcelona, c'est la même prononciation, d'accord? Alors du coup, on va pas faire les V. Alors imaginez-vous un prof d'espagnol avec mon gros accent. À l'époque, c'était encore plus que maintenant. J'ai commencé à les dire, je voulais dire vite, vite, avec la prononciation de B, dans un groupe d'adolescents. Et je me rappelle l'avoir dit 2 fois, 3 fois en plus, hein, comme ça, et toute la classe me regarde. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose parce que jamais ils m'ont regardé tous en même temps comme ça. J'ai jamais eu ce succès-là. Et après, alors, heureusement, je connaissais les mots. Alors, je n'ai pas besoin d'explications ni de dessins, heureusement, pour parler des adolescents. Et tout de suite, je me suis rendu compte et j'ai dit, ok, d'accord, vous avez compris. Et depuis ce jour-là, bien sûr, j'ai dit, dépêchez-vous, il reste 2 minutes. Je n'ai pas utilisé des mots un peu conflictifs, mais cette anecdote, je me rappelle. On a rigolé, mais je me rappelle encore. Est-ce que tu as été rebaptisée la prof vite vite ou pas? Écoute, heureusement non, parce que ça n'aurait pas fait une bonne réputation tout de suite. Là, mais non. Mais ça a été très rigolo. Eh ben, vous voyez, des petits accros de langage qu'on aime bien. Bah, bienvenue en France après ça, hein, c'est vraiment... En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils linguistiques. Merci à toi. Pour intégrer une nouvelle langue et s'épanouir en parlant une nouvelle langue. Parce que ça ne doit pas être un apprentissage de torture, hein, on est bien d'accord. Toutes les infos et tous les conseils de Sylvia, vous allez les retrouver dans la description de la vidéo, bien sûr. Et puis, allez écouter son podcast, Espagnol pour expatriés. Je pense que c'est assez simple à trouver. Et si vous voulez la suivre, sur Proféolé, si vous êtes des velléités d'apprendre l'espagnol, eh ben, je pense que c'est la prof qu'il vous faut. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. La semaine prochaine, je retrouverai Stéphanie qui va nous parler d'immobilier. De ce qu'on entend en ce moment sur le marché pour expats. Je crois qu'il y a des choses à dire. Donc, restez branchés. À la semaine prochaine et passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye. Adios.